do, be, do, be, do, be, do, do. L'homme à la moto, vous le savez peut-être, demain commence le mondial du deux roues, porte de Versailles à Paris. Et tous les deux roues, les cyclos, les biclos, les vélos, les mobylettes, les pétrolettes, les trottinettes, les choppers, les scooters, bref, les bikers, les grosses, les petites, les GTT, les VTT. Il y a même les RTT. Non, il n'y a pas les RTT. Non, il n'y a pas les RTT. Quoi qu'il arrive, il y en a pour tous les goûts. Que vous soyez plutôt... Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, ou que vous soyez... à bicyclette, à bicyclette, ou alors que vous soyez motorisé. C'est la fête de tous les deux roues, mais eux, ils sont venus à pied. Destination la Plaine Saint-Denis, ici même. Ils se sont inscrits au 0825 03 02 01 sous la houlette de Marina et de Romain, mes amitiés. Accueillons Catherine. Ça y est, on y est. Catherine est suivie de Brice. Mr. Bryce. Ça va jusque-là? Ça va, ouais. Jusque-là. Voici Quincy. Bonjour Quincy. Et mes amis, elle est suivie par Jean-Mimi, Jean-Michel. Salut Jean-Luc. De la bonne humeur, eh bien écoutez, chez vous, si votre télé a deux roues, n'oubliez jamais de lui mettre un casque, c'est plus prudent. Bonjour. Oh, Jean-Mimi, Jean-Michel, présentez-vous à la France. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Avec qui êtes-vous venu? Je m'appelle Jean-Michel, je travaille à la Poste. Je fais des statistiques un peu pour essayer de faire en sorte que le courrier arrive plus vite chez vous. C'est pas possible. Si, c'est possible. C'est pas possible. Mais si, je vous le promets, c'est possible. Ça, j'aime bien. Ça fait quand même rire déjà les gens. Mais justement, donc, on est là pour ça. D'accord. Vous êtes venu d'où? Je suis venu de Lyon De Lyon. Avec? avec ma femme et ma fille. Oui. Ma fille, d'ailleurs, dont c'est l'anniversaire demain, elle aura 18 ans. Oh, Et c'est elle qui m'a poussé à mignon. venir. Eh bien, écoutez, pour son anniversaire, ils sont venus de Lyon. C'est gentil. Merci, bonjour. Quel est son prénom? Elle s'appelle Audrey. Audrey. Quincy, quant à vous? Moi, je travaille dans une maison de retraite en tant qu'auxiliaire de vie Oui. et je prépare actuellement un certificat pour travailler avec les enfants handicapés. Eh bien, écoutez, Quincy, bravo et on embrasse toutes les personnes qui sont à la retraite, dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux. On pense très, très fort à vous. Brice, ça va, Bryce? Ça va bien, ouais. Jusque-là, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille sur la conception des moules pour les stylos. Vous travaillez sur la conception des moules pour les En stylos. fait, j'usine dans un bloc de métal un moule pour les stylos ensuite. Ah d'accord, d'accord. Voilà. Brice, vous habitez à J'habite à Villepinte dans le 93. le 9-3. Bienvenue Voilà, à c'est ça. Villepinte, bien sûr. Et Catherine qui est là. Vous venez d'où, Catherine? 53, Laval, Mayenne. Laval, la Mayenne. Et vous êtes venue avec? Alors avec mes parents, mon Oui. mari, Oui. mes 3 enfants. Oh, votre mari, Et vos 3 copains et enfants. copines. Oh, bonjour les enfants, maman est à la télévision et merci, bonjour à tous les enfants, les parents et les grands-parents. Voici, oui, qu'y a-t-il, Catherine? Et mon petit neveu, ma petite nièce. Le petit neveu, la petite nièce, c'est super sympa de venir en famille. Ils viennent en famille. Au quotidien, ils sont tout pleins, ils sont tout pleins. Ils étaient 252 ce matin dans le studio. Ce sont les potes qui sont là. Sous la houlette de Billy the Pot. Et bonjour à ma culture, qui roule non pas sur 2 roues, mais sur 4 roues. Bonjour Jean-Luc. Merci de nous distiller des informations au quotidien Et je sur vous TF1. la véhiculerai la culture sur 4 roues. Oh, que c'est beau cela. Première question sur 100 femmes. Combien vont les coiffeurs à date fixe? Date fixe, c'est-à-dire que chaque semaine, elles vont chez le même coiffeur.
Catherine, première réponse de la matinée. Donc 60%. 60%. Ouh. Brice, la dernière fois chez le coiffeur. Ça fait longtemps. À peu près. 1 mois et demi. Quand votre coiffeur, Brice? Mehdi. Mehdi. Ouais. Mehdi, moi la réponse, alors Brice. 70. 70, Ouais. Brice. 70. Quincy. Quincy, Oui. petit commerçant, coiffeur. Coiffeur, mais ça fait un an. Ça fait un an que je suis partie. Ah, une année déjà. Et Quincy répond 25. 25, bon, à date fixe. Jean-Michel, vous, votre coiffeur? Ma coiffeuse. Ma coiffeuse, ouais, une petite coiffeuse que je vais voir, bon, quand même pas trop souvent parce que ça pousse pas trop vite, mais tous les 2 mois à peu près, quoi. Ok, très Hein? bien. Vous avez répondu? 55. 55, bon, à date fixe. Et les Français, les femmes, pardon, françaises, mesdames, vous avez répondu à date fixe, y aller. Eh ben, à 11%, Quincy, vous êtes la plus proche de la réponse. Bravo, Quincy. Désolé pour Brice. Brice, perd un petit pote. Est-ce qu'il y a une star ou une vedette dont vous suivez la vie un peu, Brice? Ouais, moi j'aime bien Arnold Schwarzenegger. Ah ouais, pourquoi Arnold Schwarzenegger? Parce que j'aime bien ce qu'il fait et puis je trouve qu'il brise un petit peu l'image en ce moment du mec musclé qui n'a pas vraiment de cerveau, quoi. En Ouais. se présentant comme sénateur pour la Californie, donc j'aime bien, quoi. Vous aimez bien Arnold Schwarzenegger. Ouais. Il y a un petit pote de Brice qui va partir, hein, je vous le dis. Voilà, il Allez, s'en va, parti. parce que- Il y a quelqu'un dont vous suivez la carrière, Catherine? Oui, Jean-Jacques Goldman. Oui. Qu'est-ce qui J'aime vous bien, attire il est beau. Ah, c'est la beauté. Ouais, il a du charme. Oui. Il est sympa. Beau, charme et sympa. Quincy, une personne, vous, que... Un acteur, Tom Cruise. Il a du charme. Le charme de Tom Cruise. Le charme de Tom Cruise. Jean-Michel, franchement, un acteur, quelqu'un que vous suivez de loin? En fait, je suis pas du tout branché cinéma ou showbiz. Ok. Donc, par contre, une personne que j'aime bien, c'est Lagaffe. J'adore Lagaffe. Vincent Lagaffe? Voilà, Vincent Lagaffe. Eh ben, on lui envoie le bonjour, Ouais. parce qu'il fait une super émission en ce moment, tous les soirs. Et qu'est-ce qui vous plaît chez Vincent? Parce que ça, c'est Son sympa. humour, sa façon de bouger, sa Ouais. décontraction, sa Ouais. simplicité, sa générosité. Eh bien, écoutez, vous avez résumé l'homme qu'il est pour de vrai. La deuxième question va parler de Will Smith. L'homme qui a joué, vous vous rappelez, dans Men in Black 1, Men in Black 2. Qui avait-il encore à son actif Bad Boys, Wild Wild West. Oui. Eh bien, il a joué le personnage de Mohamed Ali, vous le savez, en tant que boxeur. Pardon. Combien de kilos a-t-il pris pour interpréter le rôle de Mohamed Ali dans le film Ali? À raison de 6 heures de muscu par jour, selon ses déclarations. Alors, ce ne sont que des muscles, hein, c'est Oui, parce que la graisse pour un boxeur, faut pas qu'il y en ait trop. jusqu'à 6 heures de musculation par jour. Vous vous rendez compte, Brice? 6 Ouais. heures de musculation. Vous faites de la muscu, vous? Ouais, j'en fais, ouais. Ouais. Combien, à peu près 4 heures par jour. Ah oui, d'accord. Eh ben, Voilà. écoutez, épatant, ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans et demi. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la musculation pour en faire 4 heures par jour quand même, ça doit être... Bah, disons que c'est un rendez-vous le soir entre amis, on se retrouve, après on s'entraîne ensemble, et puis bon, c'est agréable pour aller sur la plage l'été, quoi. Donc voilà. Bon d'accord. Ok, ben moi je vais m'y mettre pour l'été prochain. Voilà. Non mais d'accord. Vous êtes accompagné dans la vie, non? Ouais, j'ai une copine, ouais. Oui, elle est là, non? Elle est là-bas, en face, oui. Ah oui. Bonjour madame. Elle s'appelle comment? Rosalie, Rosalie. Et Rosalie fait de la muscu également, non? également, oui. Ah oui d'accord, vous êtes musclus tous les deux. Voilà, c'est ça. Ok. Brice, vous avez répondu combien de kilos à votre avis de muscles a-t-il pris Will Smith? Moi, j'ai mis 20. 20 kilos de muscles. Quincy, vous, vos loisirs, vos détentes Bon, j'ai pas trop le temps. Je me consacre plus à mon mari et puis à ma famille. Comme c'est mignon. Quincy, vous avez répondu? J'ai répondu 10. 10 kilos de muscles pour Mohamed Ali, le rôle, Jean-Michel. J'ai répondu 30. 30 kilos de muscles? Ah oui, 30. Catherine a répondu 15. 15 kilos de muscles. Mohamed Ali a pris pour tourner ce film. Hop! Il y a un tout pile. Et la réponse est emportée par Catherine Laval. Oui! Oui, je dis oui, Catherine.
Petit cadeau, un radio réveil avec enceinte détachable. C'est très mignon, c'est un petit radio réveil, mais c'est quand même un petit... Mais beau cadeau, une télé phosphorescente, dernier cri. Catherine, attention, apparaissent comme vous pouvez le voir Discopotes et Honolulu. Vous les voyez tous les deux? Quel pote choisissez-vous? Ils ont un petit panneau derrière. Vous répondez. Honolulu. Honolulu. Honolulu, as-tu la... Ah non, c'est le petit cadeau, c'est Discopotes qui a le beau cadeau. Je suis désolé Catherine, mais tout de même, et quand même, regardez, super radio réveil avec enceinte détachable. Sympa? C'est bien. C'est joli, hein? Très joli. Jean-Michel, 30 kilos, ça faisait beaucoup au niveau des muscles. Hein. Bon, il n'y a pas de souci, vous perdez un pote. On parlait de moules pour les stylos, Brice. Oui. La dernière fois que vous avez mangé des crustacés, Oh, ça fait longtemps, hein. ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Poisson ou... Ouais, j'aime bien le poisson, ouais, ça va. Quel genre de poisson? Un petit peu tout. Moi, je suis charentais, donc à la base, quand je partais en vacances, je mangeais du poisson quand j'étais petit, quoi. D'accord. Où ça, en Charente? Juste à côté de La Rochelle, moi, je suis originaire de là-bas, en fait. Ok. Question suivante en moyenne. Combien de kilos de produits de la mer mange un foyer français chaque année? Nous entendons par produits de la mer les poissons, les coquillages et crustacés. Quincy répond 36. 36 kilos chaque année, un foyer français. Jean-Michel, 12. 12 kilos. Beaucoup de viande ou poisson, Jean-Michel? Poisson. Ah, plus de poisson. Ah, poisson et crustacés. Catherine? J'ai horreur du poisson. Oui. 30. 30? Je sais plus. Oui, 30, effectivement. Brice, les Charentes vous regardent. Gennevilliers, tout le monde est là. Bah, je fais pas très honneur, hein. J'ai pas mis beaucoup, moi. J'ai mis 4. À 4? Ouais. Des produits de la mer? Ouais, bah. Coquillages, crustacés, poissons? Oh, ça passe pas très lourd, hein. Ça pèse pas très lourd. C'est vrai que ça pèse moins lourd qu'un bœuf. Voilà. Mais Ça va peut-être faire juste. réponse, les Français chaque année ont répondu en manger. 13 kilos, Jean-Michel est le plus proche. Notre ami Postier, tout va bien. Quincy a tapé un peu avec 36 kilos. N'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire par téléphone au 0897 66 4000 ou par SMS. Il y a 1000 € chaque jour pour vous si vous êtes tiré au sort. En fin d'émission, nous parlons ensemble avec un grand plaisir et je vous pose la question pour gagner les 1000 €. C'est la question coquine. Sur 100 hommes, combien aimeraient que leur partenaire manifeste un peu plus bruyamment son plaisir? Catherine, est-ce que le vôtre fait des petits bruits Pas du tout. Pas du tout, il est silencieux. Oui, même moi aussi. Ah, Sans c'est- silence. Ah, vous faites tout dans le silence? Oui. Ah, vous êtes totalement silencieux. Même pas un petit... Et puis il y a les enfants. Hein. Il y a les enfants aussi. Hein, donc, Mais quand il n'y a pas les enfants, vous n'avez pas un petit... Non? on va dire un... Un petit genre, et ça fait... C'est vrai que ça va pas réveiller les enfants, hein? Brice, vous vous exprimez ou... Ouais, un petit peu quand même, je suis assez bruyant, ouais. 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 Ouais, quand c'est plutôt... Je parle en fait. Ah ouais, quel genre de... Pas très, on va. Des... Pas très poli, on va dire. Ah d'accord. Des mots quand même... Un petit peu vulgaire, quoi. Ah ouais. Qui commencerait par quelle lettre? Un P. Non, mais. Attendez, laissez-le s'exprimer maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, Brice? Non, mais parce que le mot, enfin le P. Je pense pas que vous pensez au bon mot, mais c'est pas grave. Bah oui, vous pensez même pas au bon mot, vous. Et alors? P, par exemple, comme... Prends tout. Vous voyez que c'était pas le bon mot? Ouais. Non mais attendez, ça c'est le premier mot. Mais on va passer au deuxième Ça mot. pourrait être perle des îles avec un P. Ben voilà, Ah, perle c'est vrai que des c'était. îles. Ah. Oh, perle des îles.
Ah, c'est vrai que c'est pas mal aussi. Vous voyez, c'est pas mal. Je vais y penser. Ah oui, non, parce que vous voyez, alors un autre mot qui commence par une autre lettre. S. S. Comme Sylphie, comme... Vous voyez, un exemple, c'est. Ah, vous disiez quoi? Vous dites. Sylphide de l'Olympe. Oh, Sylphide de l'Olympe. Voilà. Vous voyez? Bah oui. Bon, et ça se finit. Très bien. Très bien. Ouais. Oui, je me doute. Mais pas un cri, par une. Non, moi je fais pas trop de bruit. Je fais pas de bruit. Non, non. Non. Non, nous on fait le dictionnaire, tranquille. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Les uns à la suite des autres, et puis on est tranquille. Vous avez répondu combien, Brice? J'ai répondu 28. 28, et moi que là, ouais, d'accord. Et Rosalie, elle se manifeste? Quand même. Elle dit des mots aussi? Non, moins. Ah, moins de mots? Moins de mots. Mais des petits mots quand même. Ouais, des petits mots, ouais. Qui commencent par. Alors, c'est plus compliqué. Ah ouais, là, ça se complique. Ah oui, ça y est, j'ai l'ai. Ah. Élève-toi, 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 élève-toi. Ça doit être ça. Catherine, vous avez répondu combien? Alors 16. 16. Il y a quelqu'un qui s'étouffe dans le public. Qui s'est élevé peut-être. 16, bien Catherine. Vous, Quincy, est-ce qu'on s'exprime dans le couple? On s'exprime. Genre des mots, des... Des mots. Amour. Amour. Oui. Tendresse. Tendresse. Des... Ah. Que dire encore? Bien. Quincy dit 26. 26, c'est vrai que leur partenaire... et lui, il s'exprime? Oui. Elle a mis 25. Ah, 25, Ah, juste autant. à côté. Le doigt a glissé légèrement Ouais. sur la télécommande. Jean-Michel, vous... Oui, nous apprécions ça, donc les devoirs... je me doute. Les devoirs, c'est important, donc il faut les faire le plus souvent possible. Et quand on les fait, c'est qu'on a envie de les faire. Donc si on y trouve du plaisir, eh bien, on se le dit. Voilà. On essaie de ne pas faire trop de bruit quand il y a les enfants, d'autant plus quand elles sont petites. Bien sûr. Et vous-même? Mais oui, moi aussi, je dis quand c'est bon, quoi. Jean-Michel a répondu 51. 51. Réponse des hommes qui aimeraient que leur compagne se manifeste un peu plus bruyamment. 50. Eh bien, Jean-Michel est vraiment très, très finot. Catherine Laval avec 16. Laval, ah bah ça va, on reste avec un petit pote. Attention, il ne vous en reste plus qu'un seul. Nous allons parler d'inspecteur, et de quel inspecteur? Et là qui va là, et là ça va pas. Oh là je suis là. En quelle année fut créé le métier d'inspecteur du travail en France? Inspecteur du travail, racontez-nous tout sur l'inspection du travail. Alors une loi avait déjà été votée auparavant, mais les inspecteurs étaient alors des bénévoles désignés par les préfets. Ils ne sont venus que de profession plus tard. Catherine, genre de profession que vous exercez? Vendeuse. Vendeuse. En Vous avez un truc à... prêt-à-porter. Hein? En prêt-à-porter. Vous avez un patron, une patronne? Ou un patron et une collègue d'ailleurs que je salue. Oui. Hein? Et si vous aviez quelque chose à demander à votre patron, là, ce serait par exemple... Non, il est très sympa. Rien à lui demander du tout. Rien du tout. Il est... Une petite augmentation peut-être. Ouais. Comme ça, en passant. Comme ça. Oh, attendez, à Laval. Laval, Catherine, 45. 1945. Brice, votre patron, sympa? Ça va, ouais. Ouais. Ça va, c'est correct. Brice, ami? 1975. 1975. Quincy, Oui. vous avez répondu? Ben, j'ai répondu la même chose que mon voisin, 1975. L'inspecteur du travail en France, 1975. Jean-Michel, 1947. 1947. Et en fait, ce métier, peut-être un petit détail en plus, s'il vous plaît? Eh bien, comme je l'ai dit, une loi avait déjà été votée auparavant, mais les inspecteurs n'étaient que bénévoles. Ils sont devenus professionnels en 1874. 1874, eh bien je le dis haut et fort, Catherine de Laval va monter sur la deuxième marche
Elle sera aux côtés de Lyon. Jean-Michel, venu pour l'anniversaire de sa fille à Paris, à la Plaine Saint-Denis. Car deux potes vont nous quitter, malheureusement, Quincy et Brice. Nous vous offrons quand même un joli cadeau à chacun, une paire de jumelles appareils photo numériques pour photographier tout de loin et en numérique. Merci Quincy, merci également Brice et bienvenue à tous sur la deuxième marche. Bonne chance à tous les deux. Jean-Michel, je vais en parler de quelque chose. On y croit ou on n'y croit pas? Vous ne croyez pas du tout en... Moi, je crois pas du tout que coach Vaïd il puisse amener le PSG au titre de champion de France cette année. Ah oui, ça c'est... Là, j'y crois pas, ça. Ah oui. Vous êtes pour le PSG ou... Parce que vous êtes lyonnais quand même. Oui, je suis lyonnais. Et Lyon, ça va quand même. Ça va bien, ouais. Champion de France. Vous, Catherine, quelque chose vous ne croyez pas? Oui, bah, quand je regarde mon mari, il a repousse des cheveux. Ah d'accord, bah, ça va lui faire plaisir. Ça va Laval? Impeccable, il passe un moment. Il se prénomme comment? Gilles. Gilles. Mais attendez, il est bien comme ça, c'est Ah naturel. mais oui, oui. Question première, nous allons entrer dans la 4e dimension. Sur 100 Français, combien aimeraient se faire hypnotiser? Quelque chose qui vous plairait, ça, Jean-Michel? Oui, j'aimerais bien voir ce que ça peut donner. J'y crois pas, mais j'aimerais bien voir, suivre l'expérience pour voir si c'est possible ou pas. Jean-Michel, combien aimerait se faire hypnotiser comme vous alors? Ah, 51%. 51%. Vous, Catherine, s'il y avait quelqu'un à hypnotiser autour de vous? Mes enfants. Vos enfants? Pour qu'ils bougent plus, les pauvres. Ah, vous avez 3... Surtout la petite dernière. Pourquoi? Qu'est-ce que là? Comment s'appelle-t-elle? Mylène. Mylène. T'es gentille avec maman? Non. T'es pas gentille? Bon, allez, va, c'est bien parce que c'est vous. Je vous offre à tous les trois une boîte d'attention à la marche pour être venus de Laval. La boîte de jeu pour vous, tous les trois. Et il n'y a pas de raison? Non, mais... Plus ou moins de 51% aimeraient se faire hypnotiser. Catherine, Moi, j'aimerais pas. vous n'aimeriez pas? Pas du tout, donc je vais dire moins. Vous dites moins. Et en fait, alors que voici la boîte de jeu offerte par Discopote, s'il vous plaît. Merci Discopote. C'est très gentil. Est-ce moins? La réponse est... Mais oui, 46, c'est juste un peu moins quand même. Hein. Bravo Catherine, ça commence bien. Nous allons parler de spectacle, de concert. Jean-Michel, dernier spectacle, dernier concert. Notre-Dame de Paris, ici à Paris, à Noël, il y a 1 an et demi. Il est venu Il a vu. le... Et il était contu? Très contu. Très contu. Si, si. Eh bien, il est venu le temps de la... Non pas de spectacle, mais de chanteurs. Vous voyez? Les chanteurs, vous dites Goldman, mais il y a Lama, il y a... Oui, je dirais 4. Vous diriez 4. Jean-Michel, Je dirais plus, Lyon dit plus, car qui peut le plus? peu le moins. Et réponse est... 7, c'est plus. Bien joué, Jean-Michel. Ça monte. Si je vous demande de repartir en arrière lorsque nous étions enfants, un jeu d'enfant qui revient à votre mémoire. Jean-Michel, La cabane dans les arbres? la cabane au fond du jardin. Ah, non, pas au fond du jardin. Non, elle était où, cette cabane? J'étais enfant, j'habitais en Savoie et on avait donc la chance d'avoir une forêt juste à côté. On y construisait dès la sortie de l'école des cabanes dans lesquelles on essayait d'inviter les filles. Ça marchait pas tout le temps, mais au moins on s'est retrouvés entre copains et on rêvait. On jouait Tarzan, on était un peu des héros. Et puis un jour, Jeanne est arrivée. Oh, bien plus tard. Ah, bien plus tard, hein. Jeanne est Il arrivée a fallu vers... en construire des cabanes pour qu'elle arrive. Ah oui. Sur 100 Français, combien ne peuvent pas s'empêcher d'avoir les mains qui traînent lors d'une partie avec un P, hein, pour faire plaisir à mon copain,
Une partie. Oh, une partie, vous voyez là, avec un P. Voilà, ouais. Et non, c'est pas de pétanque, non, ça commence par un C. Colin Maillard. Jean-Michel. Eh ben, je vais dire 69. Catherine, Moi, je dirais moins. vous diriez moins. La réponse formulée par les Français est de... Ah oui, beaucoup moins, 29. Catherine ne s'est pas laissée piéger. Effectivement, demain commence le mondial du 2 roues à Paris, porte de Versailles. La question suivante va nous parler d'un record en moto. Quel est en kilomètres/heure le record du monde de vitesse en moto, Catherine? Établi en 1990 par Dave Campos sur le circuit de Bonneville Salt Forks aux États-Unis. Vitesse. Sur une moto américaine. En circuit. Oui. Je dirais 280. 280 km/h. Jean-Michel. Je dirais plus. Jean-Michel, vous avez l'air confiant? Oui. Réponse étant de 518 km/h. Jean-Michel est confiant, il est serein, il est concentré. Mais score de parité. Qui a volé l'orange, nous allons le savoir avec la question en or. Quelle est en mètres la longueur de la scène du théâtre antique d'Orange? L'un des théâtres romains les mieux conservés, édifié sous l'empereur Auguste au 1er siècle, et est inscrit à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Jean-Michel, concentration. Moi, je dirais 60 mètres. 60 mètres, la longueur de la scène du théâtre antique d'Orange. Catherine. Je vais dire plus. Vous dites plus. Le suspense est à son comble. Réponse est de... Oh là là, 61 mètres, Catherine, pour 1 mètre, vous montez sur l'escalier. Oh là 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 là, 1 mètre près, Catherine. Oh là là, Catherine, n'en reviens pas. Une famille est réunie ici même. Jean-Michel, je suis désolé, c'était beau. Il n'y a pas de problème. C'était beau, et bravo. puis notre ami de la Poste de Lyon, nous vous offrons, et je pense que ça va vraiment faire plaisir, un baptême en montgolfière. Ça, c'est un beau cadeau. Super, merci bien. Catherine Oui, Jean-Luc. Catherine, vous êtes vendeuse en tenue vestimentaire, c'est ça? Oui, c'est ça. À Laval? Eh bien... Donc, je fais un petit coucou à tout le monde. Eh bien, on va faire un petit coucou peut-être à 10 000 € tout de suite maintenant. L'on commence par les 250, bien sûr, de mise pour monter sur la première marche. Je serais content comme ça. Affirmatif. Facile pour commencer, selon l'expression, lorsque l'on est enterré, on est à 6 ou à 10 pieds sous terre? C'est là la première question. 6. 6? 6. 6 pieds sous terre, Jojo, tu n'es pas mort. 6 pieds sous terre, 6 pieds sous terre, 6 pieds sous terre. Oui, ça commence bien. Tranquille. 500 €, donc 250 par de 500 sans aucun souci. Peut-être un petit halo, un petit hello, un petit quelque chose. Hein? Non, 6 pieds correspond à peu près à 1,80 m. Bien. La deuxième question, nous allons aller dans les rues de San Francisco. Montons sur la deuxième marche et n'oubliez pas qu'il y a peut-être 1 000 € au 0897 66 4000. Continuez bien sûr à vous inscrire également par SMS. Dans un instant, nous poserons la même question à Catherine et bien sûr à vous-même. Aujourd'hui, Michael Douglas. Vous connaissez Michael Douglas? Super. Superbe. Il est marié avec Catherine Zeta-Jones.
Il souffle 15 ou 25 bougies de plus que sa femme. Vous direz 25. 5 ans. Réponse 25 ans entre Michael Douglas et sa femme. 25. Ça fait peut-être beaucoup. Ça fait peut-être beaucoup. C'est la bonne réponse. Vous faites un sans faute. La Mayenne est fière de repartir déjà avec la superbe somme de 500 multiplié par 2, 1000 euros. Nous tentons donc les 2000 euros sur la marche suivante. Selon l'INSEE, la France a franchi le seuil des 50 millions d'habitants. Les 50, à l'heure d'aujourd'hui, on en est à 60 à peu près millions d'habitants. 61,4 pour être précis. Merci de cette précision. Les 50 millions furent franchis soit il y a 34 ans, soit il y a 54 ans. Je dirais 34. C'est exactement la même question, bien sûr, que je vais poser à un de nos téléspectateurs qui se sera inscrit au 0897 66 4000. C'est cette question que je vous pose dans un court instant qui peut vous rapporter jusqu'à 1000 euros. Inscrivez-vous, c'est un tirage au sort. Nous marquerons une petite pause, Catherine. On revient bien sûr après celle-ci. Et avec toute votre petite famille, vos enfants et bien sûr tout le public de la Plaine Saint-Denis qui est parmi nous à midi. Nous revenons. À tout de suite. Attention à la marche avec les magasins Extra, électroménager, images et son. Non pas des millions et des milliards, mais de la milliardise de bonne humeur, des millions de sourires tous les midis, en compagnie à midi d'une superbe maman de 3 enfants, Catherine de Laval. Tous les enfants sont venus, les neveux, les nièces, le papa, la maman, toute la famille est là. Derrière vous, vous avez fait un sans faute. Un sans faute. Nous jouons pour 2000 euros avec la question de l'INSEE. Est-ce que la France a franchi le seuil des 50 millions d'habitants il y a 34 ans ou 54 ans? C'est une source officielle de l'INSEE. Nous nous retournons vers le standard. Allô, bonjour. Oui, Bonjour, qui est là? André. André. Oui, André, vous appelez d'où? Limoges, la cité de la porcelaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec la réponse proposée par Catherine? Oui, moi je dirais également mais la même chose, 34 ans. Vous diriez 34 ans. Ah oui, oui. Si cela fait 34 ans, nous vous offrons, et avec un grand plaisir, 1000 euros et 2000 euros peut-être, je dis bien 2000 euros pour Catherine et toute sa petite famille. La réponse est de... Oui, André! Oui, Catherine! Génial! Oh, André! André! Oui, Mais que se dit, André? c'est formidable. Merci infiniment de votre fidélité, André. Je vous en prie. Et on embrasse tout le monde autour de vous. Merci. Et moi, je salue le public et je souhaite vous entendre encore très très longtemps. Merci infiniment de ces Je vous en compliments. prie. Au revoir, André. Bon appétit. Au revoir, merci. Merci beaucoup. 1000 euros pour André, 2000 euros pour la famille de Catherine qui aujourd'hui, 25 septembre, va tenter les 10 000 euros sur l'ultime palier. Écoutez bien la question. Ça va? Moyennement. Moyennement, je me doute. Il y a 10 000 euros. Donc vendeuse en vêtements et votre époux, profession? Tampographe. C'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire qu'il imprime des choses sur plastique. Tampographe. Voilà. Sur plastique. Depuis quelle année le stylo bille est-il autorisé à l'école en France?
Tout le monde est intéressé par cette question. 1945, autorisation. L'année de mes parents. Donc non. 1955, deuxième possibilité, Catherine. Beaucoup de mouvements dans le public, car il y a 10 000 euros à la clé. Vous l'avez bien compris, de 10 en 10. Nous atterrissons sur 75. « 1945, je ne pense pas. D'accord, Je pense qu'il y avait encore le plume. d'accord. J'hésite entre le 55 ou le 65. D'accord. Dans un premier temps, nous devons valider. Je vais dire 1955. Ok, dans un premier temps, 55. 55, attendez, c'est primordial, juste oui ou non. Je le dis bien, hein, Gilles, vous êtes son époux. Est-ce que vous êtes oui ou non d'accord? Je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Nous avons bien sûr nos 3 compères qui étaient là en début d'émission, nos 3 invités. Jean-Michel, oui ou non, êtes-vous d'accord avec la réponse proposée? Non, je suis pas d'accord. Pas d'accord. Réponse de Brice, est-ce que vous êtes d'accord? Non, je suis pas d'accord non plus. Vous n'êtes pas d'accord. Quincy, êtes-vous d'accord? Non, pas d'accord. Catherine, c'est très important, il y a 10 000 euros à la clé. Est-ce que vous gardez la première solution? Est-ce que vous la changez? Attention, Catherine, c'est très important. Jeudi 25 septembre, aujourd'hui, 10 000 euros, somme maximale. Vous avez opté une première fois pour 55. J'ai changé, je vais prendre 1965. Vous prenez 1965. Nous changeons. Alors, je vous propose le jeu des cases. Oui. Je vais commencer par 45. Y a-t-il 10 000 euros derrière 1945? Somme maximale, nous sommes d'accord. Il n'y a pas 10 000 euros. Pour le jeu, J'irai bien tout de suite vers les 55. Années 50, mais on va faire 75. 75. Y a-t-il 10 000 euros derrière 1960? La dernière fenêtre va s'ouvrir. Vous avez changé. Est-ce que vous avez bien fait?